Bob l'éponge est ce personnage qui semble heureux quoi qu'il arrive. Cela peut paraître enfantin, mais et s'il avait découvert quelque chose que nous avons tous manqué? Peu importe à quel point la vie devient chaotique ou injuste, il trouve toujours le moyen de sourire. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce que Bob l'éponge peut nous apprendre sur le bonheur, et pourquoi son approche simple pourrait être exactement ce dont nous avons besoin quand la vie devient difficile. Bob l'éponge est un personnage de dessin animé qui reste joyeux peu importe les malheurs qui lui arrivent. Sa simplicité de vie nous enseigne de véritables leçons sur la manière de trouver la joie, même lorsque tout va mal. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Surtout quand la plupart d'entre nous avons l'impression de traîner des pieds toute la journée. Des factures à payer, des boulots stressants, des gens à gérer, et puis il y a cette éponge jaune qui court partout comme si la vie était toujours excitante. Cela semble irréel. Mais c'est peut-être le but. Dans le tout premier épisode, Recherche aide, Bob l'éponge se réveille plein d'énergie. Il n'est pas riche. Il n'a pas de grands projets. Il veut juste travailler au crabe croustillant, un fast-food avec un grill graisseux et un caissier grincheux. Mais pour lui, c'est plus que suffisant. Il se lève du lit en souriant, prépare le petit déjeuner, nourrit son animal de compagnie et crie « Je suis prêt » avant de partir avec un enthousiasme débordant. C'est le premier indice. Bob l'éponge n'attend pas qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il apporte l'enthousiasme avec lui. Et quand il arrive au crabe croustillant, les choses ne se passent pas sans accroc. Monsieur Krabs et Carlo tentent tous deux de le dissuader de postuler. Il l'envoie en mission bidon pour trouver une spatule dont il suppose qu'elle n'existe pas. C'est censé le décourager, mais ça ne marche pas. Il prend ça au sérieux et part comme si on lui avait confié la tâche la plus importante du monde. Et quand il revient avec la spatule d'ailleurs, il finit par sauver le restaurant d'une foule d'anchois en colère et obtient le poste. Le plus drôle, c'est qu'il était déjà heureux avant de l'avoir. Ce travail ne lui procure aucune joie. Cela lui donne juste un autre endroit où exprimer la joie qu'il avait déjà. C'est un changement énorme par rapport à la façon de penser de la plupart des gens. Nous lions généralement le bonheur aux récompenses. Bonne note, promotion, éloge. Mais Bob l'éponge renverse toute l'idée. Il ne s'enthousiasme pas parce qu'il a réussi. Il réussit parce qu'il est resté enthousiaste. Cela se reproduit dans Thé sous le dôme lorsqu'il rencontre Sandy pour la première fois. Elle est sympathique et intéressante. Et quand elle l'invite chez elle, il accepte tout de suite. Mais il y a un problème. Sa maison est remplie d'air, et Bob l'éponge, étant une créature marine, ne peut pas le respirer. Au lieu de s'exprimer ou de créer un malaise, il fait comme si de rien n'était. Il veut se faire un nouvel ami, et il est prêt à affronter l'inconfort si cela signifie passer du temps avec quelqu'un qui compte. Alors il reste à l'intérieur, haletant doucement, séchant lentement, faisant comme si tout allait bien. C'est absurde en apparence, mais au fond c'est plutôt beau. Il ne se plaint pas et n'en fait pas une affaire personnelle. Il essaye juste d'être gentil. Et quand il murmure enfin « J'en ai besoin », en parlant d'eau, Sandy comprend ce qui se passe et le sauve juste à temps. Il se relève immédiatement et ne lui en tient pas rigueur. Encore une fois, Bob l'éponge montre quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Le vrai bonheur, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour rester bon. Il aime sincèrement créer des liens avec les autres, même quand c'est gênant ou douloureux. Ce genre de joie est rare, car la plupart d'entre nous ne se sentent bien que lorsque les choses vont dans notre sens. Bob l'éponge, ça ne marche pas comme ça. Il ressent de la joie même quand les gens se moquent de lui, même quand son corps se dessèche, même quand il est ignoré ou sous-estimé. Il a juste choisi de diriger avec positivité au lieu de la peur. Maintenant, pensons à Carlo. Dans ces deux épisodes, il agit comme si le bonheur de Bob l'éponge était agaçant. Il lève les yeux au ciel, fait des commentaires sarcastiques, essaie de rester au-dessus de tout ça. Mais si on y regarde de plus près, sa colère ne vient pas vraiment d'une faute de Bob l'éponge. Il s'agit davantage de ce que Bob l'éponge représente. Car si quelqu'un comme Bob l'éponge peut être heureux en faisant quelque chose de simple, alors quelle est l'excuse de Carlo? C'est la partie inconfortable. Il est plus facile de penser que le bonheur vient du fait d'être plus intelligent, plus riche ou plus respecté. Il est plus difficile d'accepter que cela puisse simplement venir du fait d'être présent, ouvert et optimiste. Bob l'éponge n'a pas besoin d'une vie fantaisiste, il a juste besoin d'une raison de se soucier, et il en trouve partout. Il se passe aussi quelque chose de subtil dans ces moments. Bob l'éponge est blessé, il se sent exclu, il lutte comme tout le monde. Mais il ne laisse pas ces choses le refermer. Il continue de se montrer, il continue d'essayer, il continue de sourire. Il s'agit de rester optimiste même quand ils ne le sont pas. C'est bizarre, non? Dans la plupart des histoires, les personnages évoluent en acquérant quelque chose. Sagesse, force, confiance. Mais la force de Bob l'éponge est qu'il n'a pas besoin de changer pour être fort. Il a juste besoin de rester lui-même. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Il y a un moment dans Help Wanted qui se démarque. Après qu'il ait fini de nourrir les anchois et de nettoyer le désordre, Monsieur Krabs le félicite. Et au lieu d'agir avec arrogance ou suffisance, Bob l'éponge sourit encore plus. Il n'avait pas besoin d'éloges pour être fier, mais il est tout de même reconnaissant de les entendre. Ce petit moment révèle la vérité. Bob l'éponge ne cherche pas le bonheur dans le futur. Il l'emporte avec lui à chaque étape. La plupart des gens attendent que leur vie s'améliore avant de se sentir mieux.
Bob l'éponge n'attend pas. Il traite chaque instant comme s'il était déjà important. C'est ce qui le rend différent. Et honnêtement, c'est ce qui le rend radical. Parce qu'il refuse de s'aigrir. Et peut-être que c'est à ça que ressemble vraiment le bonheur. Avec juste une éponge qui continue de sourire même quand le monde ne lui en donne aucune raison. Mais avant de poursuivre l'histoire, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Certains disent que Bob l'éponge est heureux parce qu'il est simple, mais c'est juste une façon polie de le traiter de stupide. C'est la même chose que les gens font dans la vraie vie. Quand ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut rester joyeux, ils supposent que c'est parce que cette personne n'a pas connu assez de souffrance ou n'est pas assez intelligente pour savoir mieux. Mais des épisodes comme The Splinter et Squilliam Returns prouvent que Bob l'éponge n'évite pas la douleur. Il refuse tout simplement de le laisser lui ronger l'esprit. Commençons par l'écharde. C'est l'un des épisodes les plus physiquement inconfortables de toute la série. Bob l'éponge se fait une écharde en travaillant au crabe croustillant. C'est tout. Mais la façon dont il réagit, et dont tout le monde réagit, transforme ce petit morceau de bois en quelque chose de bien plus important qu'il ne devrait l'être. Au début, Bob l'éponge ne réalise même pas que c'est grave. Il balaie cela d'un revers de main et continue, car il aime son travail et ne veut décevoir personne. Mais à mesure que la blessure s'aggrave, gonfle, suinte, s'infecte, il ne panique toujours pas. Il souffre clairement. Il est clairement en difficulté. Mais il reste concentré sur la bonne exécution de son travail. C'est le premier signe de ce qui le distingue. La plupart d'entre nous, lorsque nous souffrons, arrêtons tout le reste. Nous en faisons le centre de notre journée. Nous annulons nos projets, nous nous plaignons, nous cherchons de la compassion. Mais Bob l'éponge fait le contraire. Il essaie de le cacher par fierté. Il veut continuer à être utile. Il veut rester heureux et que la cuisine tourne. Il choisit juste de ne pas laisser sa douleur être la chose la plus importante dans la pièce. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde autour de lui suppose le pire. Quand Carlo découvre l'écharde, son premier réflexe est de s'en servir comme excuse pour renvoyer Bob l'éponge chez lui. Il voit la douleur de Bob l'éponge comme une faiblesse, quelque chose à exploiter. Il fait venir le docteur, qui n'est en fait que Patrick se faisant passer pour un expert médical. Patrick, bien sûr, empire les choses. Il jette un sac poubelle rempli d'ordures sur l'écharde, l'enflammant encore plus. Mais Bob l'éponge ne blâme personne. Il continue d'aller de l'avant, même en pleine agonie. C'est absurde, mais c'est aussi honnête. Il ne veut pas de pitié. Il veut de la dignité. Il veut finir son service. C'est là que l'épisode touche vraiment le public. Quand Monsieur Krabs retire enfin l'écharde, c'est rapide et indolore. Le véritable message est souvent négligé. Notre peur de la douleur peut nous causer plus de mal que la douleur elle-même. Bob l'éponge aurait pu s'épargner bien des souffrances inutiles s'il avait parlé plus tôt. Mais la question n'est pas qu'il aurait dû. Le fait est qu'il a choisi d'endurer en silence. Non pas parce qu'il pensait le mériter, mais parce qu'il croyait qu'il était plus important d'afficher une attitude positive. Son bonheur ne dépendait pas de la facilité des choses, mais de sa foi inébranlable en ce qu'il accomplissait. Maintenant, comparons cela à le retour de Squilliam. Dans cet épisode, Carlo ment à son riche rival, Squilliam, en lui disant qu'il est le gérant d'un restaurant 5 étoiles. Il enrôle Bob l'éponge dans le plan, pensant pouvoir l'utiliser comme un outil pour impressionner Squilliam. Mais voici le rebondissement. Bob l'éponge n'agit pas comme un outil. Il devient le cœur de toute l'opération. Au début, Squidward lui dit d'oublier tout sauf la bonne chair et la respiration. Cette commande briserait la plupart des gens. Mais pas Bob l'éponge. Il le prend tellement au sérieux que ça déclenche quelque chose dans son cerveau. Il devient un serveur entièrement qualifié, doté d'une compétence et d'une attention aux détails incroyables, parce qu'il tient tellement à faire un travail qu'il trouve un moyen de le faire. Il y a ce moment où la pression est à son maximum. Le restaurant est bondé. Squilliam observe, suffisant et prêt à détruire le mensonge de Squidward. Tout est sur le point de s'effondrer. Mais Bob l'éponge, qui a été traité comme une blague, le sauve. Il glisse sur le sol comme un professionnel, débarrasse les plats, sert la nourriture et gère toute la salle à manger avec une grâce totale. Et voici ce qui compte. Il ne le fait pas pour la gloire. Il le fait simplement parce que c'est ce que le travail exige. Les gens se moquent souvent de Bob l'éponge pour son obsession du travail. On dit de lui que c'est le rêve de toute entreprise, quelqu'un qui sourira même quand on lui marchera dessus. Mais c'est une analyse paresseuse. Bob l'éponge est heureux parce qu'il trouve un sens à ce qu'il fait, même quand les autres n'en trouvent pas. C'est pourquoi il réussit dans des situations comme celle-ci. Sa joie ne vient pas de la victoire. Cela vient du fait d'être pleinement présent, de faire quelque chose avec soin, de se montrer même quand il n'est pas sous les feux de la rampe. Il est également à noter que Carlo, censé être le plus intelligent, s'effondre. Il est tellement obsédé par les apparences, par le fait d'impressionner quelqu'un d'autre, qu'il en oublie les bases. Il oublie comment apprécier quoi que ce soit. C'est la vraie raison pour laquelle il échoue toujours. Parce qu'il rejette l'idée que le bonheur puisse venir de quelque chose de simple. Il considère Bob l'éponge comme un idiot d'être si joyeux. Mais Bob l'éponge ne cesse de prouver que la joie n'est que le fruit d'un travail acharné. Ces deux épisodes mènent à cette vérité de différentes manières. L'un inflige une douleur physique à Bob l'éponge, l'autre le soumet à une pression émotionnelle.
Dans les deux cas, il ne craque pas, car il possède quelque chose que la plupart d'entre nous perdent en grandissant. La conviction que le bonheur mérite d'être protégé, surtout quand la vie n'est pas facile. C'est pourquoi ces moments comptent. Avant d'arriver à la grande conclusion émotionnelle de l'histoire de Bob l'éponge, nous sommes témoins de toutes ces luttes discrètes et souvent ignorées. La pression, l'inconfort, la gêne. Pourtant, au lieu de céder à la frustration, Bob l'éponge s'investit encore plus. Il rit malgré la douleur. Il reste concentré quand les autres abandonnent. Et c'est ce qui donne tant de force au message final. Sa joie est quelque chose qu'il a vraiment mérité. La prochaine fois que vous regarderez ces épisodes de Bob l'éponge, ne vous concentrez pas uniquement sur ce qui se passe. Faites attention à ce pourquoi Bob l'éponge se bat. Le simple droit de rester soi-même. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui le mène à sa leçon sur le bonheur. Tout le monde parle du bonheur comme si c'était quelque chose que l'on trouve une fois que tout va bien. Après la promotion, après les applaudissements, après que la vie commence à prendre un sens. Mais Bob l'éponge n'attend jamais ça. Il n'a pas besoin que les choses soient justes. Il continue d'apparaître avec le même genre de joie, qu'il nettoie un sol ou chante dans un stade. Et la raison pour laquelle c'est important est que la plupart d'entre nous ne vivons pas des moments épiques. Nous vivons dans les petites choses ennuyeuses entre les deux. C'est là que Bob l'éponge vit aussi. Il transforme ça en quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Nulle part cela n'est plus clair que dans Fanfare, l'un des épisodes les plus revisionnés de l'histoire de Bob l'éponge. Il s'agit de Carlo. Pour une fois, l'histoire commence avec lui. Il reçoit un appel inattendu de son vieil ennemi, Squilliam, une version arrogante, riche et surdouée de tout ce que Squidward aurait voulu être. Squilliam lui offre la chance de diriger au Bubble Bowl, le plus grand événement musical de la ville. Cela semble généreux, mais c'est en réalité un piège. Squilliam sait que Squidward n'a pas de groupe, et Squidward, poussé par des années d'insécurité et de fierté, ment et dit qu'il en a un. Ce qui suit est la tentative de Carlo de transformer un groupe aléatoire d'habitants en une fanfare fonctionnelle en quelques jours seulement. Ça va mal. Les répétitions sont un désastre, les gens se disputent, les instruments cassent, personne n'écoute. Chaque fois qu'ils se rencontrent, les choses empirent. Squidward ne peut contrôler personne et ses rêves commencent à lui échapper. Ce qu'il a toujours voulu est enfin à portée de main, et cela s'écroule au ralenti. Bob l'éponge n'est qu'une des personnes que Carlo traîne dans le groupe, mais dès le début, son attitude est différente. Pendant que tout le monde crie, blâme et menace de démissionner, Bob l'éponge continue d'essayer. Il n'agit pas comme si tout allait bien. Il se pointe quand même. Il ne considère pas cette expérience comme une blague ou une perte de temps. Il le traite comme quelque chose qui pourrait devenir significatif, même si personne d'autre n'y croit encore. Finalement, tout le groupe abandonne. Après qu'une autre répétition ratée dégénère en bagarre, Squidward craque enfin. Sa voix tremble alors qu'il dit à tout le monde d'oublier ça. Il est humilié, et c'est le moment qui aurait pu tout faire basculer. Mais au lieu de cela, Bob l'éponge s'avance et dit quelque chose de simple. Faisons ça pour Carlo. Il mérite que quelque chose tourne bien pour lui. C'est tout. C'est le tournant. Avec juste quelqu'un qui décide de s'en soucier quand tout le monde était prêt à partir, puis il s'entraîne en secret. Nous ne voyons jamais comment l'épisode saute le montage d'entraînement que nous attendons, car cet épisode parle de la raison pour laquelle ils ont travaillé du tout. Le jour du Bubble Bowl, Squidward se présente s'attendant à échouer. Cette peur est sur son visage. Le groupe entre sur le terrain, la foule attend et les mains de Squidward tremblent. Il lève le bâton, puis la musique commence. Une douce victoire remplit le stade, le groupe est parfait. Uniforme impeccable, chaque note est juste. Bob l'éponge s'avance en tant que chanteur principal et livre une performance qui choque tout le monde. Sa voix est forte, assurée et totalement inattendue. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est ce qu'il ne fait pas. Il ne fait pas la fête. Il n'en rajoute pas. Il laisse à Carlo le plaisir de ce moment. Et pour une fois, Carlo sent qu'il vole. Cette image finale de Carlo levant les bras au-dessus du stade est un moment si puissant. C'est comme si tout le travail acharné avait porté ses fruits, et pour une fois, quelqu'un a cru en lui suffisamment pour que cela se réalise. Cet épisode est souvent rappelé pour sa fin, mais ce qui importe vraiment, c'est comment nous en sommes arrivés là. Bob l'éponge était le héros parce qu'il se souciait des choses quand personne d'autre ne le faisait. Il n'avait pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Il voulait juste que la performance se passe bien. Et il a tout donné pour que cela se réalise, même si personne ne l'a remarqué. Ce genre de joie ne vient pas des louanges. Cela vient du fait d'aider quelque chose à réussir alors que ce n'était pas censé l'être. Le bonheur de Bob l'éponge grandit en arrière-plan, dans les moments calmes, dans l'effort que personne ne voit. Maintenant changeons complètement de décor, des lumières du stade au néon. La vidéo de formation du crabe croustillant ne ressemble pas à un épisode émouvant. C'est une parodie, une fausse vidéo d'orientation pour les nouveaux employés, avec une narration dramatique et une musique ringarde. Mais derrière toutes ces pitreries se cache une analyse plus profonde du genre de personne qu'est vraiment Bob l'éponge, et pourquoi il trouve de la joie là où la plupart des gens l'évitent. La vidéo de formation traite le crabe croustillant comme quelque chose d'important. Il explique l'historique, les règles, les politiques de service client. Il utilise des acronymes et des graphiques.
Il donne même à Carlo une section, montrant ce qu'il ne faut pas faire. Il est avachi, s'ennuie, est impoli avec les clients. C'est exagéré, mais pas si éloigné de ce que ressentent la plupart des gens au travail. Ensuite, il y a Bob l'éponge, portant son chapeau comme une couronne. Nettoyer le sol comme si c'était important. Traiter chaque client comme s'il était unique. Le narrateur n'a même pas besoin de dire grand-chose. Vous voyez la différence instantanément. Bob l'éponge semble fier d'être là. Squidward a l'air piégé. Et voici ce qui est important. Bob l'éponge n'agit pas comme ça parce qu'il est ignorant. Il sait en quoi consiste le travail. Il sait comment les autres le voient. Mais il s'en fiche. Il veut juste bien faire le travail. Le narrateur s'achemine vers le mystère ultime, la formule secrète du pâté de crabe. Il le taquine, le fait durer, ajoute du suspense. Au moment où il s'apprête à le révéler, la vidéo devient noire. Ce moment est drôle, mais nous avons déjà vu ce qui le maintient vraiment. C'est le gars derrière le grill, celui qui arrive tôt, travaille proprement et fait tout ça avec une joie sincère. Bob l'éponge est ce qui maintient le crabe croustillant. Cela prête à confusion. Certains disent que Bob l'éponge a subi un lavage de cerveau. Qu'il est l'employé parfait parce qu'il n'en demande pas plus. Mais cela ne tient pas compte de l'essentiel. Il est fidèle aux valeurs qu'il apporte avec lui. Soin. Effort. Cohérence. C'est pourquoi il reste joyeux. Il choisit de le traiter comme si c'était important. Et c'est pour cela que c'est le cas. Dans la plupart des emplois, les gens attendent que le sens se manifeste. Bob l'éponge l'apporte. C'est stable. Et cette constance, avec le temps, devient puissante. Même Carlo le remarque. À sa manière. Il lève les yeux au ciel, fait des commentaires sarcastiques et fuit ses responsabilités. Mais au fond de lui, il sait que Bob l'éponge est doué dans ce qu'il fait. Il ne comprend tout simplement pas pourquoi quelqu'un se soucierait autant. Et c'est la vraie tension dans les deux épisodes. Bob l'éponge ne cesse de montrer aux gens que la joie est une décision. Elle réside dans la façon dont vous abordez l'instant présent. Même si ce moment est ennuyeux, inconfortable ou difficile. On le voit clairement quand Bob l'éponge s'entraîne sous pression dans les fanfarons ou quand il nettoie les tables avec enthousiasme dans la vidéo de formation. Les tâches n'ont pas d'importance. L'énergie qu'il leur apporte, oui. Il s'agit d'être présent. Bob l'éponge fait de son mieux avec ce qu'il a. Et il le fait sans avoir besoin d'être remercié ou remarqué. Ce genre de joie tranquille est rare. Et d'une certaine manière, c'est dangereux. Parce qu'il remet en question la façon dont la plupart des gens conçoivent le bonheur. Ça ne vient pas du fait d'y arriver enfin. Cela vient du refus de se retenir tant que l'on n'est pas arrivé. C'est pourquoi ces épisodes sont importants. Ils prennent un emploi dans la restauration rapide et une fanfare chaotique et en font la preuve que la joie est une pratique. Une pour laquelle vous vous présentez. Surtout les mauvais jours. Bob l'éponge enseigne cette leçon sans jamais la dire à voix haute. Il le vit, tout simplement. Encore et encore. Et c'est peut-être à cela que ressemble le vrai bonheur. Juste un choix de donner le meilleur de soi-même, même quand personne ne s'y attend. Et de continuer à se présenter malgré tout. Juste un petit rappel de vous abonner à notre chaîne. Maintenant revenons à la vidéo. Alors que se passe-t-il après le grand moment? Après que Bob l'éponge ait conquis la foule, dirigé la fanfare et prouvé qu'il est plus que ce que le monde pense, que se passe-t-il lorsque le bruit s'estompe? Il retourne au travail, à la chasse aux méduses, à sa petite maison, à son réveil et à son pantalon carré. Mais quelque chose a changé maintenant. Nous avons vu de quoi il est capable. Il nous a montré jusqu'où la joie, l'effort et un optimisme démesuré peuvent mener quelqu'un. Et pourtant, il est toujours mis à l'épreuve. Les épisodes qui suivent révèlent une chose que beaucoup de gens ignorent à propos du bonheur. C'est plus qu'un moment parfait ou une excellente performance. C'est ce qui se passe quand les choses s'écroulent, comment quelqu'un gère la situation quand le plan échoue, quand tout semble sens dessus dessous. Commençons par Rock Bottom. Bob l'éponge et Patrick se rendent à Gauntland, un petit parc d'attractions loufoques sur le thème des gants. Ils rient, font des manèges, sont eux-mêmes. Mais sur le chemin du retour, ils montent dans le mauvais bus. Ça ne les emmène pas seulement au mauvais arrêt. Cela les emmène au plus profond de l'océan à fond de bikini. Le nom seul en dit long. Il fait sombre. C'est bizarre. Tout le monde parle avec un accent étrange. Rien n'a de sens. C'est le genre d'endroit où tout ce que vous connaissez cesse de fonctionner. Et pour une fois, Bob l'éponge ne peut pas s'en sortir avec un sourire. Il perd Patrick, rate le bus, ne parvient pas à obtenir de l'aide. Sa lampe torche s'éteint. La file d'attente pour la billetterie ne finit jamais. Et quand il arrive enfin devant, le bus démarre sans lui. Il reste là en silence tandis que les lumières s'éteignent et que la station devient froide. C'est l'un des seuls moments de la série où Bob l'éponge semble vraiment effrayé. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait de cette peur. Il s'encourage. C'est petit, silencieux, mais il le fait quand même. Il se dit de rester calme. Il essaye. Il échoue. Il réessaye. Quand un étrange bruit de framboise résonne dans le couloir, il court, mais pas à l'aveuglette. Il s'arrête. Il regarde. Il répond en criant. Il essaie d'y faire face.
Et puis quelque chose d'étrange se produit. La créature qui le poursuit est une baudroie serviable qui trouve son gant ballon. Bob l'éponge se défoule. La créature écoute. Et au lieu de s'enfuir ou d'abandonner, la créature attache le ballon au poignet de Bob l'éponge et l'aide à rentrer chez lui en volant. C'est absurde. C'est surréaliste. Mais c'est aussi profondément bienveillant. Bob l'éponge ne s'en sort pas à la dure. Il ne vainc pas les ténèbres. Il s'en sort parce que quelqu'un répond à sa gentillesse par de la gentillesse. Rock Bottom montre que même les personnes les plus heureuses se heurtent à un mur. Même l'optimisme le plus éclatant peut se perdre dans l'obscurité. Mais quand cela arrive, Bob l'éponge ne s'emporte pas et ne sombre pas dans le désespoir. Il essaye de comprendre. Il fait la queue. Il se dit que tout va bien se passer. Et au final, c'est le cas. Vient ensuite l'ultime combat de Bob l'éponge. Les champs de Méduse, un endroit que Bob l'éponge a toujours aimé, sont sur le point d'être détruits pour faire place à une autoroute. Même Monsieur Krabs donne son accord pour le projet. Bob l'éponge, généralement perçu comme naïf ou loufoque, devient le seul à tenter de protéger quelque chose d'important car il croit en sa valeur. Il chante. Il proteste. Il distribue des prospectus. Les gens se moquent de lui. Ils lui jettent les prospectus au visage. Ils lui disent que l'autoroute est ce que tout le monde veut. C'est brutal. Mais Bob l'éponge ne s'arrête pas. Il reste fidèle à son message. Il ne s'aigrit pas. Il ne devient pas moralisateur. Il continue de marcher. Ce moment est important car il change la donne. Les gens confondent souvent bonheur et ignorance. Ils pensent que si quelqu'un sourit, il ne doit pas être attentif. Mais ici, Bob l'éponge voit tout clairement. Il sait à quoi s'en tenir. Il refuse tout simplement de laisser cela changer qui il est. Il y a un chagrin silencieux à voir quelqu'un rester bon tandis que le monde hausse les épaules, une protestation ignorée, un tambourin brisé, un chant de Méduse sur le billot. Mais Bob l'éponge continue parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire, même quand les chances sont minces, même quand les gens rient. Alors que nous dit tout cela sur le bonheur? C'est un entraînement. À Rock Bottom, Bob l'éponge pratique l'espoir. Dans le dernier combat de Bob l'éponge, il fait preuve de courage. Dans les deux cas, il s'accroche à sa joie. Il choisit de croire que les petites actions comptent toujours, que la gentillesse compte toujours, que les méduses comptent toujours, et c'est ce qui rend cela puissant. Parce que le bonheur, c'est parfois refuser de laisser les pires aspects de la vie vous glacer le sang. Bob l'éponge ne nie pas la douleur. Il le traverse, il le sent. Et d'une manière ou d'une autre, il s'en sort toujours avec le sourire. Bob l'éponge était de nouveau sur pied, marchant dans l'obscurité, distribuant des prospectus ou rentrant chez lui en ballon. Alors peut-être que le bonheur ne consiste pas à ce que tout aille bien. Peut-être s'agit-il de rester soi-même quand tout va mal. Le bonheur est facile à comprendre quand tout va bien, mais ce n'est pas ce qui le rend intéressant. La vraie question est, à quoi ressemble le bonheur quand les plans échouent, que les gens vous ignorent ou que tout devient absurde? Bob l'éponge nous donne une réponse simplement en étant Bob l'éponge encore et encore. Dans l'épisode du camping, Bob l'éponge et Patrick décident de camper dans le jardin de Bob. C'est tout. Ils ont monté une tente à quelques mètres de sa porte et la traitent comme un véritable voyage en pleine nature. Ils font des guimauves, chantent des chansons et jouent à des jeux comme si leur vie en dépendait. Squidward les regarde et ne supporte pas ça. Il se moque de tout ça, puis installe son propre campement juste à côté, histoire de prouver qu'il est meilleur. Et puis vient l'ours de mer. Bob l'éponge et Patrick ont cette liste de choses à ne pas faire si vous ne voulez pas attirer un ours des mers. Agitant des lampes de poche, portant des sombreros de manière ridicule, des choses comme ça, Squidward fait chacune d'entre elles. Il ne croit pas aux ours des mers jusqu'à ce qu'il se fasse projeter par l'un d'eux. Ce qui est drôle, c'est la façon dont Bob l'éponge réagit. Il reste calme chaque fois que Squidward est blessé. Il répète le même conseil, dessine un cercle, reste à l'intérieur. Il veut juste que Squidward arrête de se faire piétiner. Il est patient même lorsqu'il est ignoré et quand ça marche enfin, Bob l'éponge ne dit pas « Je te l'avais dit ». Il passe à autre chose comme si ça n'avait jamais dû être une dispute. C'est une forme de bonheur, ça. Le genre qui ne disparaît pas quand les gens sont difficiles. Alors c'est le plus beau jour de tous les temps. Bob l'éponge a tout prévu. Des pâtés de crabe le matin, de la chasse aux méduses avec Patrick, du karaté avec Sandy et un concert de clarinette le soir. Mais tout est annulé. Le restaurant a fermé, le filet de Patrick est cassé, le dôme de Sandy a besoin de réparation. La clarinette de Carlo se brise en deux. À tout moment, il aurait pu piquer une crise. Il aurait pu dire « Oublie ça. Ma journée est gâchée. » Mais il ne le fait pas. Il continue d'aider. Un problème après l'autre. Personne ne l'y oblige. Il ne peut tout simplement pas passer à côté de quelqu'un qui a besoin de lui. À la fin de la journée, tout ce qu'il avait prévu a disparu. Il est seul avec un micro. Et il chante encore. Il ne chante pas parce que la journée s'est bien passée. Il chante parce qu'il est resté connecté à la partie de lui-même qu'il voulait célébrer en premier lieu. C'est ce qui en fait le plus beau jour de tous les temps. C'est une autre forme de bonheur. Quand vous lâchez prise sur ce qui était censé se passer, mais que vous restez quand même investi dans la journée.
Et puis il y a Frankendoodle, qui n'est que chaos dès le début. Bob l'éponge trouve un crayon magique qui donne vie à tout ce qu'il dessine. C'est amusant au début, les méduses, les meubles, les gags visuels, mais ensuite il dessine une version de lui-même en bonhomme allumette, Doodle Bob. Les choses dégénèrent vite. Doodle Bob devient violent, commence à tout effacer et attaque même Bob l'éponge dans sa propre maison. Voilà le genre d'histoire qui se termine généralement par un combat, un piège astucieux ou quelqu'un qui sauve la situation de manière spectaculaire. Mais Bob l'éponge n'essaie pas de le battre. Il le piège. Littéralement. C'est un troisième type de bonheur. Quand vous décidez que même les aspects de la vie qui vous effraient n'ont pas besoin d'être détruits. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'être compris. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'un peu d'espace. Dans les 3 épisodes, Bob l'éponge sourit parce qu'il ne lie pas sa joie au contrôle. Il n'a pas besoin que tout se passe comme prévu. Il n'a pas besoin que les gens agissent parfaitement. Et il n'a pas besoin que le monde ait un sens. Il lui faut juste une raison de s'intéresser, et il y a toujours quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est la leçon silencieuse enfouie sous toutes les blagues et le chaos. Le bonheur n'a pas à être fragile. Il n'a pas à partir quand les choses deviennent étranges ou décevantes. Il peut se maintenir si vous le laissez venir de la façon dont vous évoluez dans le monde et non pas seulement de ce que vous en retirez. Bob l'éponge est un modèle parce qu'il n'abandonne jamais les aspects de la vie qui la rendent digne d'être vécue. Même quand personne d'autre n'en voit l'intérêt, même quand la tente est à 1,50 m de la maison, même quand votre plus beau jour se transforme en désastre. Même quand votre propre dessin essaie de vous effacer. Et c'est peut-être ce qui fait que les gens continuent de regarder. Parce qu'il facilite cette croyance. Même quand les choses tournent mal, vous n'êtes pas obligé de perdre votre joie. Vous pouvez le garder près de vous. Vous pouvez construire un cercle autour et rester à l'intérieur. Et parfois c'est suffisant. Bob l'éponge fait paraître les choses simples, car il traite chaque instant comme s'il était important. Une journée de travail, une clarinette cassée, un voyage de camping gâché. Il se présente toujours avec la même énergie. C'est ce qui le rend différent. Il n'a pas besoin que les choses soient parfaites. Il ne se retient pas juste parce que la journée ne se déroule pas comme il le souhaite. Il y trouve quand même quelque chose de bon. Et à force de regarder ça, encore et encore, ça finit par rester. Vous réalisez que le bonheur n'a pas toujours besoin d'être une récompense. Cela peut simplement être votre façon de vous mouvoir dans le monde, votre façon de vous tenir, votre façon de traiter les gens autour de vous, même quand les choses ne vont pas. C'est ce que Bob l'éponge nous enseigne à travers sa façon de vivre. Il continue de se présenter, même quand c'est difficile. Il trouve toujours quelque chose qui l'intéresse. Bob l'éponge prouve que le bonheur est un choix que l'on fait, à travers le chaos, la douleur ou juste un autre jour au crabe croustillant. Il reste bon, se présente et trouve quelque chose qui en vaut la peine. Il n'attend pas que la vie soit parfaite pour sourire. La leçon à retenir est que le bonheur, c'est se montrer avec cœur, quoi qu'il arrive. Si vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.